Dans l'actualité de ce 15 juin, le FER Sahel, un projet régional pour améliorer les rendements agricoles au Mali, au Sénégal et au Burkina Faso en minimisant les risques liés au changement climatique. La recherche est mise à contribution. Explication en début de journal. Également à la une, les examens du BEPC et du CEP s'annoncent dès la semaine prochaine. Dernière ligne droite pour Gildas et Robert, deux élèves vivant avec un handicap visuel. Candidats pour la session de 2021 dans le centre de Gawa, ils sont fin prêts. Témoignage dans un instant. À l'international, Joe Biden va rencontrer Vladimir Poutine pour renforcer la coopération entre la Maison-Blanche et le Kremlin. Mais Biden avertit son homologue russe, l'Amérique reste attachée à l'OTAN. Voilà pour le sommaire de ce 13e. Madame, messieurs, bienvenue. L'agriculture sahélienne est exposée à de nombreux risques liés au changement climatique, la pression anthropique et l'instabilité du marché. Le projet FER Sahel, lancé officiellement ce matin à Ouagadougou, se veut la solution pour booster le secteur agricole au Mali, au Sénégal et au Burkina Faso sur la période de 2020 à 2024. Un projet financé par l'Union européenne. Roger Kam, Sekou Zongo. Créer des conditions favorables pour que les petits producteurs mettent en place des systèmes techniques innovants en vue d'intensifier l'agroécologie, c'est l'objectif du projet FER Sahel, ici officiellement lancé. Et dans un contexte d'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans le Sahel, FER Sahel se positionne comme un outil de résilience des exploitants de la région. C'est un projet qui est vraiment met l'accent sur la participation des acteurs, c'est-à-dire leur lecture de leur situation dans laquelle ils sont. Et les chercheurs vont amener certainement leur input et ensemble nous allons construire des innovations pour aller vers une intensification agroécologique et également qui vise vraiment à une certaine résilience des populations au niveau local. Le projet FER Sahel n'est pas seulement que technique. En plus de favoriser l'intensification de la production agricole, il est économiquement motivant et doit être accepté de tous. Comment donc la recherche va donc proposer des outils, donc des méthodes, des techniques, et que cela va être appliqué au niveau des producteurs. Et surtout, c'est l'intensification aussi des activités, tout en tenant compte de la biodiversité. Donc cela est important. C'est-à-dire c'est vrai qu'il faut produire bien, il faut de bonnes pratiques pour donc sauvegarder l'environnement en même temps. Le projet FER Sahel est déjà mis en œuvre depuis janvier 2020. Il prendra fin en décembre 2023 avec en tout 18 partenaires d'Afrique de l'Ouest et d'Europe. Le Mali, le Sénégal et le Burkina Faso sont les pays couverts par le projet. Un autre projet axé sur les droits de la santé de l'enfant et de la femme. Le projet en expérimentation dans la région des Hauts-Bassins a fait ses preuves, des résultats encourageants après 3 années de mise en œuvre. Les bonnes pratiques sont à vulgariser au plan national de l'avis des partenaires qui ont réuni les acteurs hier à Ouagadougou en vue de la pérennisation du dit projet. Moussa Ouedraogo, Estelle Judith Assogba. Le projet de promotion des droits à la santé de l'enfant et de la femme pour un premier coup d'essai dans la région des Hauts-Bassins, ce fut une réussite selon les acteurs chargés de sa mise en œuvre. Exécuté de mars 2018 à juin 2021, soit un peu plus de 3 ans, le projet a mis au centre de ses interventions les populations qui se sont organisées à une veille communautaire pour améliorer l'accès aux soins, l'offre des services et contribuer à une bonne opérationnalisation de l'assurance maladie universelle. On a relevé des dysfonctionnements liés non seulement à des mauvais comportements des agents de santé, mais aussi à des mauvais comportements des populations. En plus de ça, il y a les raquettes. Les raquettes, c'est quand vous venez pour les soins, vous n'êtes pas censé payer de l'argent, mais les agents de santé prennent de l'argent avec vous. Au niveau des formations sanitaires, il y a des agents de santé qui ont leurs propres médicaments et qui vendent directement aux patients, ce qui n'est pas normal. Il y a aussi les ruptures de médicaments. Tous ces dysfonctionnements ont été transmis aux autorités sanitaires afin que les actions soient prises
pour garantir l'accès aux soins à ces groupes vulnérables. Nous avons dit à nos partenaires techniques et financiers, c'est de nous accompagner pour que nous puissions faire tâche build donc de ces cellules-là sur toute l'étendue du territoire, mais aussi à renforcer un bras faible de notre département ministériel qui est la direction de l'inspection des services de santé. Le projet est mis en œuvre par HELP, une ONG allemande, avec ses partenaires ODESAD et AGI, un consortium qui accompagne le gouvernement burkinabé dans la mise en œuvre de la gratuité des soins et l'assurance maladie universelle. Les examens de fin d'année scolaire s'annoncent. Les candidats au BEPC sont attendus en salle dès lundi prochain et ceux du CEP mardi. Dernière ligne droite pour les révisions. Nous irons à Gawa, du haut des collines du Bafoudi. Vous les verrez. Des élèves studieux. Zoom sur Gildas Dar et Robert Sommet, 2 élèves vivant avec un handicap visuel. C'est un reportage de Elvis Tuna et Romial Patrice Toué. Il s'appelle Gildas Da, élève en classe de CM2 à l'école primaire Sacré-Cœur de Gawa. Le jeune garçon se prépare comme ses camarades à affronter l'examen du certificat d'études primaires. À la différence de ses camarades, Gildas vit avec un handicap visuel. Mais à une semaine de son examen, l'écolier reste confiant. Il y a toujours des révisions, mais je suis prêt. Et oui, je suis sûr que je vais avoir le CP. Bon, il participe à son rythme. C'est un qui est un peu timide. Voilà. Sinon, il participe. Il est bien intégré en tout cas. J'ai pas trop peur pour lui. Robert Sommet, lui, est à la quête de son brevet d'études du premier cycle. Il pense également être prêt pour affronter sereinement son examen. Néanmoins, le jeune homme relève quelques difficultés qui l'empêchent d'exceller. Le professeur d'anglais que vous voyez n'est pas formé en braille. Donc les difficultés sont là. Et nous n'avons pas pratiquement les matériaux même que nous devrons posséder ici dans cette école pour pouvoir nous évoluer vite. Nous n'avons rien. D'autres difficultés sont également notées le jour même des compositions. Les sujets n'arrivent même pas déjà composés, transcrits en braille. Il faut trouver quelqu'un qui, dès l'ouverture de l'enveloppe, qui va se charger de transcrire le sujet en braille pour l'enfant. Bon, ça prend souvent du temps, ça fait que lui il est permanemment en retard par rapport aux autres au niveau de la composition. Les autres peuvent finir et lui il est là 1 heure après. Bon, c'est pas intéressant. Pour permettre à ces élèves d'évoluer au même rythme que leurs camarades, Boss nous propose donc que les sujets de l'examen soient déjà transcrits en braille avant le jour de la composition. Le proviseur suggère également une formation spécifique au profit des enseignants pour une meilleure prise en charge de ces élèves. Grâce aux énergies renouvelables dont le solaire, l'électricité est désormais accessible à tous. Les acteurs le savent, pour accroître l'offre énergétique en milieu rural, ils doivent travailler en synergie pour plus d'efficacité. Le FRES, Fund Rural Energy Service, les a réunis hier pour jeter les bases d'une nouvelle collaboration. Paul David Bambara, bienvenue à Oussa. Des acteurs du secteur des énergies renouvelables réunis à Ouagadougou avec pour objectif de proposer des solutions idoines pour un meilleur accès à l'électricité au Burkina Faso à travers le solaire. Toute chose qui passe par un assainissement du secteur, c'est en synergie que ces acteurs veulent désormais travailler. Le Burkina connaît beaucoup de difficultés en ce qui concerne les matériaux solaires. Nous sommes confrontés à une concurrence déloyale, si je peux me permettre ainsi, parce que le marché est inondé par les matériels qui viennent un peu partout. Donc, raison pour laquelle il y a une masse de OK. Et allons avec les autres, unissons-nous, discutons des questions essentielles afin de trouver des solutions appropriées. À cette rencontre initiée par le Fonds Rural Energy Service, FRES, des opérateurs du privé, mais aussi du public. Pour permettre déjà que cette électrification rurale-là se développe comme nous l'entendons, il faut que nous ayons des équipements solaires de qualité et que, aussi bien dans les zones urbaines que dans les zones rurales, les personnes soient informées du fait qu'elles ont en face d'elles du matériel de qualité et qu'elles puissent y adhérer. En 2018, le taux d'électrification national était de l'ordre de 42%, soit 74% en milieu urbain et 32% en milieu rural, avec une part des énergies renouvelables de 17% selon l'ARCE, l'autorité de régulation du secteur de l'énergie.
Autre point de l'actualité, bonne nouvelle pour les abonnés d'Orange Burkina. L'opérateur de téléphonie mobile met sur le marché son nouveau produit pour répondre aux besoins croissants de connectivité. La fibre optique Orange, une technologie officiellement mise en service hier à Ouagadougou, devrait désormais offrir aux Burkinabés l'Internet haut débit. Explication de Firmin Salouka et Olopoda. À Orange Burkina, l'innovation se conjugue au quotidien pour offrir à la clientèle des solutions digitales. Sa dernière trouvaille, la fibre optique Orange. Avec cette technologie, l'opérateur de téléphonie mobile permet à ses abonnés et aux Burkinabés de bénéficier d'une connexion Internet très haut débit. La fibre Orange, c'est une connexion Internet stable, fiable et rapide au profit des ménages et des entreprises. Avec un débit imbattable, donc 40 mégabits par seconde, la vitesse est à 24 900. Et tout cela en illimité. Aujourd'hui, l'Internet, surtout l'Internet haut débit, c'est du basique aujourd'hui pour nous tous. Par exemple, vous journalistes, vous êtes en train de m'interviewer, avec la fibre, avec les débits qu'on met à votre disposition, quelqu'un peut être à Washington et peut regarder en direct via Internet. Ça, c'est un bénéfice que vous avez. Vous avez aussi le monde scolaire, le monde médical, le monde de la sécurité. Orange Burkina Faso vient d'apporter une réponse aux besoins sans cesse croissants de connectivité. Et pour les autorités burkinabées, l'accès à Internet à travers la fibre Orange est un pas de gagné dans la réduction de la fracture numérique. Comme nous devons travailler à faire en sorte que tous les Burkinabés aient accès à des services électroniques de qualité, cela a salué. Le gouvernement ne ménage aucun effort pour accompagner tous les acteurs afin que tous ensemble nous gagnons donc le pari de la transformation digitale dans notre pays et la construction d'une économie numérique très forte dans notre pays. Ouagadougou, première ville bénéficiaire, sera rejointe progressivement par les autres grandes villes du Burkina. L'ambition est de couvrir tout le territoire national et Orange Burkina n'est pas loin de relever ce défi. L'opérateur de téléphonie mobile a aujourd'hui à son compteur 4000 km de fibres optiques pour un investissement de plus de 30 milliards de francs CFA. Un investissement qui, selon les premiers responsables, permet à Orange Burkina de se positionner comme le partenaire majeur de la transformation digitale au pays des hommes intègres. Cap sur Dédougou, les conseillers régionaux de la boucle du Mouhoun ont examiné et adopté vendredi dernier le budget supplémentaire du conseil régional, 6 milliards de francs CFA. C'est ce dont ils ont besoin pour réaliser les projets et programmes de développement au cours de l'année 2021. Compte rendu de la session avec Naba Ida Dabiré, Edouard Ouedraogo et Karim Ouedraogo. Après l'adoption du budget primitif qui se leva à plus de 4 milliards de francs CFA le 20 mars dernier, les 94 conseillers régionaux de la Boucle du Mouhoun examinent le budget supplémentaire du conseil régional. Pour cette deuxième session, l'institution sollicite environ 2 milliards de francs CFA pour mettre en œuvre ces projets et programmes de développement au profit de la population. Les élus locaux sont réunis il y a 2 semaines. Ils ont fait le bilan de chaque province, chaque commune, pour voir ce qu'on a pu faire, ce qui reste à faire. Voilà. Donc c'est les besoins de ces élus locaux-là qu'on a centralisés, qu'on a traduits au niveau des budgets supplémentaires. C'est la poursuite de la construction des salles de classe. Nous prévoyons mettre une unité de radiologie à Boromo et une unité de radiologie à Solenzo. En plus de l'examen et l'adoption des 8 points inscrits à l'ordre du jour, le premier responsable du conseil régional appelle les participants à cette session à plus d'implication dans la mobilisation des recettes. Le conseil régional a fait énormément de réalisations dans les communes. Des ouvrages structurants qui permettent d'avoir des ressources. C'est-à-dire que les boutiques de rue, on a plus de 30 tracteurs qui sont au niveau de la communauté. Il y a beaucoup d'ouvrages qu'on a fait où vraiment la rentrée des recettes est très timide. Parce que nous travaillons avec les mains. Il faut que le conseiller qui a proposé qu'on construise une auberge dans sa localité, qu'on construise des boutiques de rue, ainsi de suite, c'est lui qui soit devant pour voir est-ce que les recettes rentrent, ça ne rentre pas, quel est le problème. Les 94 conseillers régionaux de la Boucle du Mouhoun, acteurs de premier rang aux côtés des populations, ont saisi l'occasion de cette session ordinaire pour se faire vacciner contre la maladie à coronavirus.
Des mannequins sous les projecteurs le week-end écoulé à Bobo-Dioulasso pour plus de visibilité aux produits de l'industrie de la mode. Hommage leur est rendu pour leur contribution à l'essor du secteur de la mode au Burkina. La nuit des mannequins en images avec Daouda Ouattara et bienvenue Taoussa. C'est une soirée d'exception pour ces hommes et femmes car c'est l'une des rares fois où ils défilent pour leur propre plaisir. Pour la valeur qu'ils donnent aux effets d'habillement, aux accessoires de mode et à bien d'autres produits, ces acteurs de la mode burkinabés voient en ces mannequins des vitrines. C'est la deuxième fois que Bobo-Dioulasso abrite cette soirée d'hommage dénommée la nuit des mannequins. Elle était magnifique. D'ailleurs, j'ai été élu meilleur mannequin, dont je ne m'y attendais pas du tout. Voilà, ça a été une expérience de plus. Voilà. Je remercie tout le staff, le personnel d'organisation et tous les invités qui étaient là. Voilà, parce que d'ailleurs c'est grâce à eux que ça s'est bien passé comme ça. Cette soirée, elle est magique parce que disons qu'elle est juste dédiée aux mannequins. Donc c'est un événement vraiment encouragé parce que voilà, et disons que dans la mode aussi le mannequin devrait un peu avoir de la visibilité, devrait avoir une place, voilà, un peu plus que ce qu'elle a parce qu'elle fait partie intégrante de la mode. L'objectif de cette activité, faire de Bobo-Dioulasso un carrefour incontournable du mannequinat. Et ici, ils sont plus de 20 mannequins à marcher sur le tapis rouge. En 2019, on a fait la première édition qui n'a pas été facile. La particularité de cette année, on trouve qu'il y a eu beaucoup d'engouement. Ce que je souhaite pour que la nuit des mannequins puisse être pérennisée. J'ai toujours pensé qu'on était bon ici, qu'on était bon au Burkina, qu'on était bon à Bobo. Et il y a eu la confirmation ce soir. Moi, je suis très contente. En marge de cette nuit d'hommage, des cadres d'échange entre stylistes, couturiers et mannequins, la conviction de ces acteurs de la mode, c'est ensemble qu'ils viendront à bout des difficultés qui freinent le secteur. Dans l'actualité hors de chez nous, un face-à-face attendu entre le président américain Joe Biden et son homologue russe Vladimir Poutine pour parler coopération et tenter de refermer la parenthèse de crise entre les deux pays. Prêt à renouer le dialogue, oui, mais Biden réaffirme l'engagement de son pays dans l'Alliance Atlantique. La traditionnelle photo de famille lors du sommet de l'OTAN à Bruxelles avec un nouveau visage cette année, celui de Joe Biden. Le nouveau président américain est venu réaffirmer l'engagement des États-Unis dans l'Alliance Atlantique. Sa tournée européenne s'achèvera ce mercredi à Genève par une rencontre très attendue avec le président russe Vladimir Poutine, avec lequel il entend mettre les choses au clair après plusieurs mois de relations crispées. Je vais faire comprendre au président Poutine, dit-il, qu'il existe des domaines dans lesquels nous pouvons coopérer s'il le souhaite. Et s'il choisit de ne pas coopérer et agit comme il l'a fait dans le passé en matière de cybersécurité et d'autres activités, alors nous répondrons. Vladimir Poutine, de son côté, s'est également exprimé dans une interview avant le sommet. Le président russe a évoqué des domaines d'intérêt mutuel entre les deux pays. Nous avons, dit-il, une relation bilatérale qui s'est détériorée et qui a atteint le point le plus bas de ces dernières années. Cependant, il y a des questions qui peuvent être traitées de manière efficace et effective dans l'intérêt des États-Unis et de la Russie. Mais il y a aussi des positions qui semblent irréconciliables entre les deux grandes puissances, notamment les velléités d'expansion russe qui s'étaient traduites en 2014 par l'annexion de la Crimée. Washington s'inquiète également de la collaboration de plus en plus étroite entre Moscou et Pékin, tant sur le plan politique que militaire. Pour Joe Biden, il s'agit d'une nouvelle dimension et d'un défi sérieux pour l'OTAN. Le locataire de la Maison-Blanche, à l'instar de ses partenaires de l'Alliance Atlantique, pointe également les menaces russes et chinoises en matière de cybersécurité ou les atteintes aux libertés et aux droits humains. Autant de sujets épineux que Joe Biden compte aborder à Genève avec Vladimir Poutine. À présent, la revue de presse de ce mardi, deux sujets à la une. La rencontre entre Zéphirin Diabré et les autorités déconcentrées de la région du centre pour parler réconciliation nationale. Et face à la menace terroriste, l'Égypte et le Burkina veulent coopérer davantage. Lecture croisée des journaux avec Boukari Ouedraogo. L'axe Burkina-Égypte se renforce en matière de lutte contre le terrorisme. L'Égypte, désormais près du Burkina, pour partager son expérience dans le domaine, nous fait savoir le quotidien de Tassidoya.
Une coopération qui vient certainement répondre à l'interrogation de l'Express du Faso qui, face à la montée du terrorisme et des stratégies qui peinent à produire des résultats, estime qu'il faut bien évidemment envisager d'autres modes. Parmi ces modes, on pourrait citer la création des forces spéciales, l'avènement desquelles forces saluées dans le journal Le Pays par le parti au pouvoir qui estime que cette unité viendra renforcer le dispositif opérationnel existant pour lutter efficacement contre les terroristes. C'est aussi le souhait de Pascal Compaoré, maire des Ignaré, quand bien même il estime que c'est le régiment de sécurité présidentielle RSP qui revient sous une autre forme. À côté du terrorisme, la question des réconciliations nationales préoccupe et c'est maître Herman Yamiogo qui, dans le journal Le Quotidien, relève que faire juger l'ancien président Blaise Compaoré serait pour le président Roch-Marc Christian Kaboré se déjuger, violer une disposition constitutionnelle. Il renchérit dans le journal Le Pays que ce n'est pas le moment d'aggraver les fissures nationales. Dans tous les cas, le patron de la réconciliation multiplie les concertations et aujourd'hui au Faso met en relief la rencontre entre ZEF, gouverneur, haut-commissaire et maire où il a été essentiellement question de renforcement des capacités sur le processus d'élaboration de la stratégie nationale de réconciliation et du pacte du vivre ensemble. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de cette mi-journée. Merci de l'avoir suivi. L'info revient en langue nationale à partir de 14h. À bientôt.